Je suis Anaïs, et ce jour-là, j'ai plongé dans un océan de souvenirs en ouvrant le vieux coffre de ma grand-mère. Le bois était usé, ses coins marqués par le temps, mais j'y ai vu une promesse de découverte. J'ai toujours été fasciné par les histoires que ma famille avait cachées, et ce coffre, je le savais, renfermait des trésors inestimables. J'ai soulevé le couvercle avec précaution, une odeur de papier ancien s'élevant dans l'air, mêlée à celle du bois. À l'intérieur, des photographies jaunies, des lettres soigneusement pliées, et des objets qui racontaient des histoires d'un temps révolu. Mes doigts se sont arrêtés sur une lettre, une feuille de papier un peu froissée, qui semblait avoir été écrite à la hâte. Le nom de l'expéditeur manquait, mais les mots qui y étaient écrits me paralysaient. L'auteur parlait d'un « amour du passé » et de Louis, mon mari. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine alors que je parcourais les phrases chargées de douleur et de mystère. Une vague d'angoisse m'a submergé. Mais qui était cette femme dont la présence planait sur notre vie comme une ombre? Je me suis assise sur le sol, les jambes repliées sous moi, et j'ai relu la lettre plusieurs fois. Chaque mot semblait peser lourd dans ma tête. Louis, l'homme avec qui je partage ma vie, avait-il un secret si lourd à porter? Je me souvenais de ses réticences à parler de son passé. Pour lui, c'était un sujet tabou, une zone de silence que je n'avais jamais osé explorer. Mais maintenant, cette lettre me forçait à faire face à une vérité que je ne voulais pas admettre. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'Isabelle » murmurai-je pour moi-même, ma voix à peine audible dans le calme de la pièce. Je me sentais trahi, déstabilisé par la découverte de ce secret. Ce n'était pas simplement une lettre, c'était une révélation, une fissure dans le vernis parfait de notre vie commune. Je savais que je devais agir, que je ne pouvais pas rester dans l'ignorance. Mais l'idée de confronter Louis me terrorisait. Que ferais-je s'il me disait que tout cela était vrai? Que penserait-il de moi si je lui avouais que j'avais fouillé dans son passé? Mes mains tremblaient alors que je repliais la lettre et la rangeais dans ma poche. Ce n'était pas le moment de céder à la panique. Je devais être prudente, réfléchir à la manière d'aborder ce sujet délicat. Les jours suivants, l'angoisse m'a rongé. Je me suis perdu dans mes pensées, chaque conversation avec Louis teintée d'une nuance de méfiance. Je l'observais, scrutais chaque geste, chaque regard. Était-ce l'homme que je croyais connaître? Où était-il cet étranger mentionné dans la lettre? Un après-midi, j'ai décidé de m'éloigner un peu de tout cela. J'ai pris mon téléphone et ai appelé Clara, ma meilleure amie. « Clara, veux-tu qu'on se retrouve au café ce soir? J'ai besoin de parler. » Elle a accepté avec enthousiasme, et en attendant notre rendez-vous, j'ai erré dans les rues de Paris, essayant de chasser mes pensées sombres. Le café Bohémian, avec ses lumières tamisées et ses murs ornés d'art, était un endroit où je me sentais chez moi. Je m'y suis installé à une table près de la fenêtre, une tasse de café à la main, essayant de me calmer. « Alors, qu'est-ce qui se passe » a demandé Clara en s'asseyant en face de moi, son sourire lumineux me réchauffant le cœur. J'ai trouvé quelque chose dans le coffre de ma grand-mère, une lettre. Elle parle de Louis, d'un amour du passé, d'une certaine Isabelle. Ma voix tremblait légèrement. Le sourire de Clara s'est effacé, remplacé par une expression de surprise. « Oh, je ne savais pas qu'il avait quelqu'un avant toi. Tu es sûr que c'est sérieux? » « Je ne sais pas, » m'écriai-je, frustré. « C'est juste une lettre, mais elle suggère qu'il pourrait être impliqué dans quelque chose de sinistre. Une histoire de crime non résolu. Je me sens perdu, Clara. » Clara a pris une gorgée de son café, réfléchissant. « Écoute, Anaïs. Je comprends que cela doit être difficile, mais peut-être que tu devrais en parler directement avec lui. Ne fais pas de suppositions. Je sais, mais j'ai peur. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que cela signifie pour nous. Que faire si tout cela est vrai? » J'ai regardé par la fenêtre, mes pensées tourbillonnant comme les feuilles d'automne dans le vent. Parfois, le passé est un fardeau. Mais tu dois lui faire confiance, non? Clara a essayé de me rassurer, mais mes doutes persistaient. Nous avons continué à discuter, mais ma tête était pleine de questions sans réponse. Clara a essayé de me remonter le moral, mais je ne pouvais pas ignorer le poids de la lettre dans ma poche. Au moment où je sortais du café, je me sentais plus confuse que jamais. Les mots de Clara résonnaient en moi, mais la question de Louis restait irrésolue. Je suis rentré chez moi, le cœur lourd. Louis était là, assis dans le salon, lisant un livre. À sa vue, une vague d'affection m'a traversé, mais elle était rapidement suivie d'une crainte paralysante. Je savais que je devais lui parler,
mais comment aborder un sujet aussi délicat sans le blesser? Je me suis assise à mes côtés, feignant de m'intéresser à sa lecture. Que lis-tu? Ai-je demandé, essayant de briser la glace. Un roman policier, a-t-il répondu, un sourire sur son visage. Tu sais que j'adore les mystères. Son sourire m'a fait mal. Comment pouvait-il être si insouciant, alors que je portais un secret qui risquait de détruire notre bonheur? J'ai décidé d'ignorer mes doutes et de profiter du moment. Mais, à l'intérieur, je savais que cela ne pouvait pas durer. La lettre était là, une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Les jours passaient, et ma détermination grandissait. J'avais besoin d'éclaircir cette situation. Je ne pouvais pas vivre dans l'ignorance. Un matin, j'ai pris mon courage à deux mains et suis allé dans un café que Louis fréquentait autrefois avec ses amis. Peut-être que quelqu'un là-bas aurait des informations sur Isabelle. Le propriétaire, un homme âgé avec des yeux pétillants de sagesse, m'a accueilli. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle? Je suis à la recherche d'informations sur Louis. Il avait une amie ici, Isabelle. Vous vous souvenez d'elle? J'ai vu une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Isabelle, oui, elle venait souvent avec Louis. Une belle jeune femme, mais elle a disparu il y a des années. Cela a beaucoup affecté Louis, vous savez. Sa voix trahissait une mélancolie palpable. Mon cœur s'est arrêté. Isabelle avait disparu? Pourquoi Louis ne m'en avait-il jamais parlé? Pouvez-vous m'en dire plus? Que s'est-il passé? Il y a eu des rumeurs, des histoires, mais personne n'a jamais vraiment su. Elle était spéciale pour Louis, et depuis son départ, il a changé. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un écho. Je suis rentré chez moi, la tête pleine de pensées tumultueuses. Qui était réellement Louis? Je me suis glissé sous la couette, le regard fixé au plafond, me sentant plus perdu que jamais. Les mots du propriétaire du café tourbillonnaient dans ma tête. Louis avait souffert, mais de quoi exactement? À ce moment-là, j'ai compris que je ne pourrais pas trouver la paix tant que je n'aurais pas découvert toute la vérité. Les secrets de Louis, son passé, son amour pour Isabelle, tout cela devait être déterré, peu importe le coût. Je suis assise dans le salon, entourée de vieilles photographies et de lettres jaunies, toutes témoins d'un temps révolu. Le vieux coffre en bois, hérité de ma grand-mère, est rempli de souvenirs, mais aujourd'hui, il me procure un sentiment de malaise. C'est en fouillant un peu plus profondément que je tombe sur une lettre anonyme, soigneusement pliée. Mes mains tremblent légèrement alors que je l'ouvre, mes yeux parcourant les mots écrits dans une calligraphie féminine élégante. L'amour du passé de Louis, mentionne-t-elle, insinuant qu'il pourrait être lié à un crime non résolu. Mon cœur s'emballe, une vague de confusion et d'angoisse m'envahit. Je me souviens des moments passés avec Louis, de ses silences sur son passé, et je sens une trahison sourde s'insinuer en moi. Je relis la lettre, cherchant à comprendre comment cela pourrait être vrai. Mon esprit se remplit de questions. Pourquoi Louis ne m'a-t-il jamais parlé d'Isabelle, cette mystérieuse femme qui semble hanter son passé? Je me rappelle de toutes ces fois où il a évité le sujet, comme s'il y avait quelque chose qu'il voulait cacher. Une boule se forme dans ma gorge alors que je réalise que je me sens trahi pour la première fois. Comment ai-je pu passer à côté de cette partie de sa vie? Je sais que je dois en savoir plus, mais je suis paralysé par la peur. Que se passerait-il si je confrontais Louis? La pensée de voir notre mariage s'effondrer sous le poids de cette révélation me terrifie. Je respire profondément, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur, mais les doutes continuent d'assaillir mon esprit. Que dois-je faire? Pour m'éclaircir les idées, je décide de rencontrer Clara, ma meilleure amie. Nous avons toujours partagé nos secrets, et j'espère qu'elle pourra m'apporter un peu de réconfort. Le café Bohémien où nous avons rendez-vous est un lieu familier, rempli de l'arôme des croissants chauds et du café fraîchement moulu. En la voyant, je sens une lueur d'espoir, mais aussi une pression sur mes épaules. Anaïs, qu'est-ce qui se passe? Me demande-t-elle en s'asseyant en face de moi, son regard curieux se posant sur mon visage. Je prends une grande inspiration et lui raconte tout, la découverte de la lettre, les insinuations d'un amour passé, et mes doutes croissants sur Louis. Je ne sais pas quoi faire, Clara. Devrais-je lui en parler? Elle me regarde, son expression se durcit légèrement. Écoute, Anaïs, je comprends que tu sois troublée, mais peut-être que tu devrais garder ton calme. Ne fais pas de suppositions hâtives. Je fronce les sourcils, luttant pour réprimer ma frustration.
Mais comment puis-je rester calme quand je découvre que l'homme que j'aime pourrait être impliqué dans quelque chose d'aussi grave? Clara soupire, son regard se perdant dans le vide. Je suis en train de traverser des moments difficiles dans ma propre relation. Peut-être que tu devrais réfléchir à ce que tu veux vraiment avant d'agir. Ces mots résonnent en moi, mais je me sens de plus en plus perdu. D'un côté, je veux lui faire confiance et croire en l'amour que nous avons construit. De l'autre, l'incertitude me ronge lentement. Alors que nous terminons notre café, je me lève, chargé d'un poids sur la conscience. Les paroles de Clara continuent de tourner dans ma tête. Dois-je suivre son conseil ou plonger plus profondément dans cette quête de vérité? En sortant du café, je suis accablé par le dilemme qui me pèse. Je me rends compte que je ne peux pas fuir ces pensées. La nuit tombe sur Paris, et je me retrouve seul dans mon appartement, le silence pesant autour de moi. Mes souvenirs avec Louis, nos rires, nos projets, semblent désormais teintés d'un doute insidieux. Est-ce que je connais vraiment l'homme avec qui je partage ma vie? Les jours passent, et la lettre reste toujours à l'esprit. Je décide alors de prendre les choses en main. Je vais découvrir la vérité, peu importe le prix. Je me souviens d'un ancien café que Louis fréquentait dans sa jeunesse. Peut-être que là-bas, je pourrais trouver des réponses. Le café, avec ses murs couverts de souvenirs et d'histoires, me semble être un bon point de départ. Quand j'y arrive, je rencontre le propriétaire, un homme âgé dont le visage est marqué par le temps. À ma question sur Louis, il sourit, un éclat de nostalgie dans ses yeux. Ah, Louis. Un bon garçon. Il venait souvent ici avec une femme. Isabelle, je crois. Mon cœur rate un battement. Isabelle. Je ne peux m'empêcher de me demander quel lien elle avait avec lui. Que pouvez-vous me dire sur elle? Le propriétaire me regarde gravement. Isabelle a disparu il y a des années. C'était une belle âme, mais son départ a laissé beaucoup de questions sans réponse. Louis ne s'en est jamais vraiment remis. Mes jambes fléchissent sous le poids de cette révélation. Je suis en état de choc. Comment Louis a-t-il pu me cacher cela? Je quitte le café, l'esprit embrumé par le tourbillon d'émotions. La confusion s'intensifie, et je me demande encore plus si je connais vraiment Louis. De retour à la maison, je me sens plus perdu que jamais. Les souvenirs heureux que nous avons partagés semblent désormais ternis par cette ombre du passé. Je prends un moment pour respirer profondément, tentant de rassembler mes pensées. J'ai besoin de réponses, mais chaque nouvel indice semble apporter plus de questions. Je sais que je dois parler de tout cela à ma mère, Geneviève. Peut-être qu'elle saura quelque chose sur Isabelle, sur le passé de Louis. En la rencontrant, je sens une tension dans l'air. Je lui parle de mon affaire et de ma découverte, mais je remarque rapidement son hésitation. Ses yeux se détournent, comme si elle craignait de dévoiler un secret. « Maman, connais-tu Isabelle ?» demande-je, insistant sur ma curiosité. Elle soupire, son visage se fermant. « Anaïs, il y a des choses que je pensais que tu ne devrais jamais savoir. » Je lève les yeux, frustré par son attitude. « Pourquoi m'as-tu caché cela ?» Elle finit par révéler qu'elle connaissait Isabelle, qu'il y avait un secret qui pouvait affecter ma vie. Je me sens trahi par cette omission. C'est à ce moment-là que je réalise que je dois découvrir toute la vérité. Je ne peux pas vivre dans l'ignorance, coincé entre les mensonges et les secrets. Je suis déterminé à déterrer ces vérités cachées, quelles qu'elles soient. Mais alors, je me demande, et Louis? Quel rôle joue-t-il dans tout cela? Peut-il vraiment être l'homme que je crois connaître? Je me tenais devant le vieux coffre de ma grand-mère, une poussière d'antan flottant dans l'air. Chaque objet que j'en sortais semblait murmurer des secrets enfouis dans le temps. Des photographies jaunies, des lettres délicatement pliées, tout cela formait un kaléidoscope de souvenirs que je ne pouvais m'empêcher d'explorer. Mais c'est lorsque mes doigts effleurèrent un morceau de papier, plus usé que les autres, que je compris que ma vie venait de basculer. Je dépliai la lettre avec précaution, sentant mon cœur s'emballer à chaque pli que je découvrais. Les mots qui y étaient inscrits me frappèrent comme une vague glaciale. L'amour du passé de Louis, la phrase résonnait dans ma tête, comme un écho inquiétant. Je me souvins des rares moments où Louis avait évoqué son passé. Toujours avec une ombre dans le regard, il semblait fuir ses souvenirs, comme s'ils étaient des fantômes qui l'obsédaient. La lettre insinuait qu'il pourrait être lié à un crime non résolu, un mystère qui planait sur sa vie comme une menace invisible. Confuse, je relus le passage encore et encore, cherchant désespérément à déchiffrer ce qui aurait pu se cacher derrière ces mots. Mon esprit s'embrouillait,
oscillant entre la colère et la trahison. Comment Louis avait-il pu me cacher cela? Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir trahi, comme si les fondations de notre mariage venaient de s'effondrer sous moi. Chaque moment partagé, chaque promesse faite semblait désormais entachée par cette révélation. La décision de confronter Louis me terrifiait. Que ferais-je si je découvrais que l'homme que j'aimais, celui avec qui j'avais choisi de passer ma vie, n'était pas celui que je pensais connaître? Et si cela détruisait notre mariage? L'hésitation me paralysait. Je savais que je ne pouvais pas ignorer cette lettre, mais le prix de la vérité me semblait insupportable. Je décidai de sortir prendre l'air, pour apaiser mon esprit tourmenté. Je me retrouvais dans un café beau à Paris, l'odeur du café torréfié et le murmure des conversations me réconfortaient. Clara, ma meilleure amie, était déjà là, son visage illuminé par un sourire chaleureux. Mais en me voyant, son sourire s'effaça, remplacé par une expression d'inquiétude. « Anaïs, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle en me prenant la main, son regard scrutant le mien. Je pris une profonde inspiration, prête à me confier. J'ai trouvé quelque chose dans le coffre de ma grand-mère. Une lettre. Elle parle de Louis, et d'un amour du passé. Clara plissa les sourcils, visiblement surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je lui expliquai tout, la lettre, les insinuations, mes doutes. Au fur et à mesure que je parlais, je sentais le poids de mes préoccupations se libérer, mais la peur restait ancrée en moi. Clara, cependant, ne semblait pas partager mon angoisse. « Écoute, Anaïs, peut-être que tu devrais garder ton calme. Ne fais pas d'hypothèses hâtives. » Je ressentais une frustration grandissante face à sa suggestion. Mais Clara, comment puis-je rester calme quand des secrets aussi profonds menacent notre relation? Elle soupira, ses yeux s'égarant dans le vide. Je comprends, mais je traverse aussi une période difficile avec Marc. Je ne veux pas que tu te précipites. Ces mots me frappèrent. Je ne pouvais pas croire que Clara, si confiante habituellement, se sentait également perdue. Nous avions toujours été la l'une pour l'autre, mais maintenant, l'incertitude de son propre mariage compliquait ma quête de vérité. Je me sentais déchiré. Devais-je suivre son conseil ou continuer à creuser? En sortant du café, un poids pesait sur ma conscience. Les paroles de Clara résonnaient encore dans ma tête, mais la douleur de mes doutes au sujet de Louis grandissait. Comment pourrais-je avancer sans en savoir plus? Je décidai de retourner à la source de mes inquiétudes. Le café que Louis fréquentait dans sa jeunesse était l'endroit où je pourrais peut-être trouver des réponses. Le lendemain, je me retrouvai devant l'enseigne vieillissante du café. À l'intérieur, l'atmosphère était chargée de souvenirs et de rires passés. Je m'approchai du bar, où un homme âgé, aux cheveux grisonnants et au sourire bienveillant, me regarda avec curiosité. « Bonjour, mademoiselle. Que puis-je faire pour vous? »« Bonjour, je cherche des informations sur un ancien client, Louis. » Louis Martin. Le vieil homme sembla réfléchir un instant avant de hocher la tête. « Ah, Louis. Oui, je me souviens de lui. Un jeune homme charmant. Il venait souvent ici avec ses amis. » Mon cœur battait la chamade. Et, y avait-il une femme avec lui? Une femme? Oh, oui, Isabelle. C'était une belle jeune femme. Ils étaient très proches. Le nom retentit dans ma tête comme un gong. Isabelle. Je n'avais jamais entendu parler d'elle auparavant. Que s'est-il passé avec elle? Le propriétaire baissa la voix, comme s'il craignait d'être entendu. Elle a disparu, mademoiselle. Mystérieusement. Cela a secoué tout le quartier. Louis a été très affecté par cela. Mes mains tremblaient alors que je digérais cette nouvelle. Alors c'était vrai. Louis avait un passé tragique, un amour perdu qui le hantait. Pourquoi n'avait-il jamais mentionné Isabelle? Pourquoi ne m'avait-il jamais parlé de ce chapitre de sa vie? Que savez-vous de sa disparition, demandai-je, le cœur lourd. Pas grand-chose. Les gens spéculaient, mais rien n'a jamais été prouvé. Certains disaient qu'elle était partie, d'autres pensaient qu'il y avait eu un crime. Louis a toujours été très secret à ce sujet. Je remerciai le propriétaire et sortis du café, mon esprit en ébullition. Tout ce que je croyais savoir sur Louis s'effondrait comme un château de cartes. Je me sentais perdu, mais d'une certaine manière, cette découverte me donnait aussi une force nouvelle. J'avais besoin de comprendre, de découvrir la vérité derrière le mystère d'Isabelle et le passé de Louis. De retour chez moi,
je me sentais plus confuse que jamais. Mes pensées tourbillonnaient, et je commençais à mettre en question chaque moment que Louis et moi avions partagé. Est-ce que je connaissais vraiment l'homme avec qui je partageais ma vie? Sa douleur, ses secrets, tout cela était devenu un mur entre nous. C'était comme si je marchais sur un fil tendu, entre l'amour que je ressentais pour lui et les doutes qui commençaient à le ronger. La nuit tomba, mais je ne trouvais pas le sommeil. Les lanternes de la ville brillaient par la fenêtre, mais je ne pouvais pas m'échapper de l'obscurité qui me hantait. Je savais que je devais agir, que je ne pouvais pas rester passif face à l'incertitude qui pesait sur notre mariage. Les questions dans mon esprit ne faisaient que croître, et le besoin de vérité devenait une obsession. L'ombre d'Isabelle planait toujours sur moi. Je savais que je devais enquêter davantage, que je ne pourrais pas trouver la paix tant que je n'aurais pas résolu ce mystère. Je me promis de découvrir tout ce que je pouvais sur elle, sur Louis, et sur le secret qui les liait. Je me souviens de ce jour où j'ai décidé d'ouvrir le vieux coffre de ma grand-mère. C'était une tâche que j'avais reportée pendant des mois, mais quelque chose m'y poussait, comme si le destin lui-même me chuchotait à l'oreille. En grattant la poussière, j'ai découvert un monde d'objets oubliés, des photographies jaunies, des lettres aux bords effrités, des souvenirs d'une époque révolue. Chaque pièce que je sortais semblait me raconter une histoire, mais c'est lorsque mes mains ont touché une lettre anonyme, pliée et usée, que mon cœur s'est arrêté. En l'ouvrant, le contenu m'a glacé le sang. Les mots évoquaient un amour du passé et de Louis, insinuant qu'il pouvait être lié à un crime non résolu. Mon esprit s'est mis à tourner en rond, cherchant à comprendre comment cela pouvait être vrai. Louis, l'homme que j'aimais, celui qui avait partagé ma vie, pouvait-il vraiment avoir un passé aussi sombre? Je me suis remémoré tous ces moments où il évitait de parler de son passé, et une douleur sourde a commencé à s'installer en moi. Jamais je ne l'avais ressenti auparavant, mais maintenant, cette ombre de trahison flottait entre nous. Mes pensées étaient en désordre, et je me suis demandé si je devais l'affronter avec cette lettre, mais la peur de détruire notre mariage me paralysait. Et si je me trompais? Et si tout cela n'était qu'une illusion? Je ne savais pas quoi faire. Le lendemain, j'ai décidé de voir Clara, ma meilleure amie. Nous nous sommes retrouvés dans un café bohémien de Paris, l'endroit où nous avions partagé tant de rires et de secrets. J'avais besoin de son soutien. Tandis que je lui racontais mes inquiétudes, je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. « Anaïs, calme-toi » a-t-elle dit, en jouant avec sa tasse de café. « Tu ne peux pas tirer des conclusions hâtives. » Mais comment pouvais-je rester calme? La lettre brûlait dans ma poche, un poids que je ne pouvais ignorer. Je lui ai parlé de Louis, de son passé, de la mystérieuse Isabelle. Clara a soupiré, sa propre douleur résonnant dans sa voix. « Tu sais, je traverse aussi des moments difficiles avec mon copain. Peut-être que tu devrais juste attendre un peu. » Ces mots m'ont laissé perplexe. Devrais-je suivre son conseil, ou devrais-je plonger dans l'inconnu pour découvrir la vérité? J'ai quitté le café, un poids encore plus lourd sur mes épaules. Les mots de Clara résonnaient dans ma tête, mais la silhouette de Louis, de plus en plus floue, continuait de me hanter. Je ne pouvais plus rester là à ne rien faire. J'ai décidé de visiter un ancien café que Louis fréquentait dans sa jeunesse. En entrant, l'odeur du café fraîchement moulu et des croissants chauds m'a enveloppé. J'ai cherché le propriétaire, un homme âgé aux cheveux blancs, qui semblait être le gardien de 1000 histoires. « Vous connaissez Louis, n'est-ce pas » ai-je demandé, la voix tremblante. Il a hoché la tête, un sourire nostalgique sur les lèvres. « Ah, Louis, un jeune homme plein de vie. Il venait ici avec une jeune femme, Isabelle. » Mon cœur a raté un battement. Isabelle. C'était elle, la femme de la lettre. Que s'est-il passé avec elle? L'homme a baissé les yeux, comme s'il pesait chaque mot. Elle a disparu, vous savez. C'était il y a des années. Personne ne sait vraiment ce qui lui est arrivé. Cette révélation m'a laissé sans voix. Mon esprit courait dans toutes les directions. Louis avait un lien avec cette femme disparue, et je n'avais jamais rien su. En rentrant chez moi, je me suis senti plus perdu que jamais. Qui était vraiment Louis? Est-ce que je connaissais l'homme avec qui j'avais partagé ma vie? Le lendemain, j'ai décidé d'en parler à ma mère, Geneviève. Son visage s'est durci lorsque j'ai évoqué Isabelle. Elle a semblé hésitante, évitant mes questions. Il était clair qu'elle savait quelque chose. « Maman, qu'est-ce que tu sais sur Isabelle » ai-je insisté, ma voix tremblante d'émotion. Elle m'a regardé, les yeux pleins de secrets. « Anaïs, parfois il vaut mieux ne pas savoir.
Mais je voulais savoir. Je ne pouvais pas vivre dans l'ignorance. Finalement, Geneviève a brisé le silence. J'ai connu Isabelle. Elle était très spéciale pour Louis. Mais il y a des choses, des secrets, qui pourraient te blesser. Je me suis senti trahi par ma propre mère. Pourquoi ne m'avait-elle rien dit? Pourquoi avait-elle caché cette partie de notre histoire familiale? Un sentiment de révolte m'a envahi. Je ne pouvais plus rester passive. Je devais découvrir la vérité, pas seulement pour moi, mais aussi pour Louis. Je suis rentré chez moi avec une nouvelle détermination. Je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. Pour trouver ma propre liberté, je devais déterrer tous les secrets qui entouraient ma famille et mon mari. Je me souviens de ce moment où j'ai ouvert le vieux coffre de ma grand-mère, un héritage laissé là, plein de souvenirs et de secrets. En fouillant parmi les vieilles photographies jaunies et les lettres fanées, mes doigts se sont arrêtés sur une enveloppe anonyme. Mon cœur a fait un bond lorsque j'ai lu les mots sur le papier, amour du passé, de Louis, insinuant des choses sombres, des crimes non résolus. La révélation m'a frappé comme une gifle. Comment cela pouvait-il être vrai? Louis, l'homme que j'aimais, celui avec qui j'avais construit ma vie, impliqué dans quelque chose d'aussi terrible? Je relisais la lettre encore et encore, cherchant des indices, des réponses. Chaque mot pesait lourd dans ma poitrine. Louis avait toujours été réticent à parler de son passé, et maintenant, je me sentais trahi pour la première fois. Pourquoi ne m'avait-il jamais parlé d'Isabelle? Qui était-elle vraiment? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit, créant un cyclone d'incertitude et de douleur. Je savais que je devais savoir ce qui se passait réellement, mais l'idée de confronter Louis me terrifiait. Je craignais que cela ne détruise notre mariage, que tout ne s'effondre autour de nous. J'avais besoin de parler à quelqu'un, alors je suis allé au café où je retrouvais souvent Clara, ma meilleure amie. Le café était un lieu bohème à Paris, rempli de rire et de musique. Je m'y suis assise, le cœur lourd, et j'ai partagé mes préoccupations avec elle. Clara, j'ai trouvé cette lettre, elle parle de Louis et d'un amour du passé, d'un crime. Je ne sais pas quoi penser, ai-je dit, ma voix tremblante. Elle m'a regardé, ses yeux s'assombrissant. Calme-toi, Anaïs. Tu ne peux pas faire de suppositions hâtives. Tu dois lui parler directement, a-t-elle conseillé. Mais en entendant ces mots, une vague de doute m'a submergé. Clara elle-même avait des difficultés dans sa relation, et cela a rendu ses conseils moins fiables. Je me sentais tiraillé, hésitant entre suivre son conseil ou plonger plus profondément dans l'inconnu. En sortant du café, je ressentais un poids sur ma conscience. Les paroles de Clara résonnaient dans ma tête, mais la question sur Louis continuait de me ronger. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas simplement ignorer la lettre. Je devais savoir. Poussé par cette nécessité, j'ai décidé de visiter un ancien café que Louis fréquentait avec ses amis d'adolescence. Peut-être que le propriétaire, un homme âgé qui connaissait tout le monde, pourrait m'aider. En entrant dans le café, l'odeur du café frais et des croissants chauds m'a accueilli, mais je n'étais pas là pour ça. Je me suis approché du propriétaire et, après quelques échanges amicaux, j'ai mentionné Louis. Ah, Louis, a-t-il dit, un sourire nostalgique sur le visage. Il venait ici avec une jeune femme. Isabelle, je crois qu'elle s'appelait. Mon cœur a raté un battement. Isabelle? C'était elle, celle dont parlait la lettre. Je ne pouvais pas croire que Louis avait été avec elle. L'homme a continué, elle a disparu il y a des années, vous savez. Personne ne sait vraiment ce qui lui est arrivé. Ces mots ont frappé comme un coup de tonnerre. Je me suis senti vaciller, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Comment Louis pouvait-il avoir un lien avec quelqu'un qui avait disparu sans laisser de traces? Cela ne pouvait pas être vrai. Je devais en savoir plus. Le retour à la maison fut un voyage tortueux. Je me sentais encore plus confuse qu'avant. Chaque souvenir, chaque moment partagé avec Louis prenait une teinte différente. Je commençais à douter de tout ce que je savais sur lui. Est-ce que je connaissais vraiment l'homme avec qui je partageais ma vie? Le lendemain, je suis allé voir ma mère, Geneviève. J'avais besoin de partager mes découvertes, d'obtenir des réponses. Quand je lui ai parlé d'Isabelle, j'ai remarqué une hésitation dans son regard. Elle évitait de parler du passé de notre famille, et cela ne faisait qu'approfondir ma méfiance. « Maman, tu sais quelque chose, n'est-ce pas ?» lui ai-je demandé, la voix tremblante. Elle a soupiré, semblant peser chaque mot. « Oui,
Anaïs, je connaissais Isabelle. Mais il y a des choses que tu n'es pas prête à entendre. Des secrets qui pourraient changer ta vision de Louis. J'ai ressenti un coup au cœur. Pourquoi ne m'avait-elle jamais parlé de cela? Pourquoi avait-elle choisi de garder le silence? La trahison a piqué, et je savais que je devais déterrer ces secrets pour trouver ma propre liberté. Finalement, je me suis retrouvé face à Louis. Mon cœur battait la chamade alors que je lui posais des questions sur la lettre et Isabelle. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Louis, il faut qu'on parle. J'ai trouvé une lettre qui parle d'Isabelle. Qui était-elle pour toi? Sa réaction était immédiate, un mélange de choc et de tristesse. Anaïs, je ne voulais pas que tu le saches comme ça. Pourquoi pas, ai-je insisté. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Il a détourné les yeux, visiblement perturbé. Je pouvais sentir une tempête d'émotions en lui, mais il tentait de se protéger. Isabelle était une amie. J'ai eu une relation avec elle, mais je n'ai rien à voir avec sa disparition. Mais tu te sens coupable, n'est-ce pas, ai-je murmuré. Tu penses que tu aurais pu la protéger. Ses yeux se sont assombris, et j'ai compris que derrière ce visage que j'aimais tant se cachait un homme dévasté par son passé. Je voulais le réconforter, mais la douleur de la vérité était trop forte. La confiance que j'avais en lui se fissurait comme du verre. Anaïs, a-t-il commencé, mais je l'ai interrompu. Je suis désolé, Louis. J'ai besoin de temps. Je ne sais pas si je peux continuer à vivre avec cette incertitude. La distance entre nous semblait s'élargir, et j'avais l'impression de perdre quelque chose de précieux. Je ne savais pas si nous pourrions revenir en arrière, mais je savais que je ne pouvais pas ignorer la vérité plus longtemps. Je suis assise dans ma cuisine, les mains tremblantes autour d'une tasse de café encore fumant. La chaleur du liquide me réchauffe, mais l'angoisse qui me ronge me fait frissonner. La lettre que j'ai trouvée dans le vieux coffre de ma grand-mère ne cesse de hanter mes pensées. Qu'est-ce que cela signifie pour moi, pour Louis? Je n'arrive pas à comprendre comment l'amour du passé de Louis pourrait être lié à un crime non résolu. J'ai besoin de réponses, et je sais que je dois agir. Je décide de me rendre à l'ancien café que Louis fréquentait dans sa jeunesse. Je me souviens de ses histoires sur ce lieu, ses rires avec ses amis, et la nostalgie dans ses yeux chaque fois qu'il en parlait. L'idée de m'y rendre fait naître un mélange d'espoir et de peur en moi. Peut-être que là-bas, je trouverai des indices sur le passé de Louis, sur Isabelle. Le café est niché dans une rue pavée, un peu en retrait de l'agitation de Paris. À l'extérieur, des tables en fer forgé sont dispersées, certaines occupées par des clients qui profitent du soleil d'automne. En entrant, je suis accueilli par une odeur de café fraîchement moulu et de croissants chauds. Les murs sont ornés de vieilles photos en noir et blanc, des visages souriants capturés dans le temps. Je m'avance vers le comptoir, où un homme âgé, le propriétaire, me regarde avec un sourire accueillant. « Bonjour, mademoiselle. Que puis-je faire pour vous ?» demande-t-il d'une voix douce. « Bonjour. Je m'appelle Anaïs. Je viens ici pour parler de Louis, mon mari. Il a souvent mentionné ce café et je voulais en savoir un peu plus sur lui. » L'expression du propriétaire change légèrement, et je remarque une lueur de reconnaissance dans ses yeux. « Louis, oui, je me souviens de lui. Un jeune homme plein de vie. Il venait souvent avec une certaine Isabelle. » Mon cœur rate un battement à l'évocation de ce nom. Isabelle. Je dois savoir ce qu'il sait. Isabelle? Que pouvez-vous me dire sur elle? Il soupire, semblant hésiter. Elle était belle, pleine de charme. Louis était fou d'elle. Mais, il y a eu des choses étranges, des rumeurs. Isabelle a disparu un jour, et Louis n'a jamais vraiment été le même après. Mes mains se crispent autour de ma tasse. Disparu? Que s'est-il passé? Personne ne le sait vraiment. Une nuit, elle est partie, et on ne l'a jamais revue. Louis a toujours cru qu'il aurait pu faire quelque chose pour la protéger. Son regard se perd dans le vide, comme s'il revivait cette époque. Je me sens prise dans un tourbillon d'émotions. Tout ce que j'ai découvert sur Louis, tout ce qu'il m'a caché, semble converger ici, dans ce café. Avez-vous des souvenirs précis de ce qui s'est passé cette nuit-là? Je me souviens d'un événement marquant. Louis était en colère ce soir-là. Il avait eu une dispute avec elle, je crois. Elle voulait partir pour une exposition d'art à l'autre bout de la ville, mais il ne voulait pas la laisser partir seule. Ensuite, elle est partie,
et il a reçu un appel, mais il n'a jamais pu la retrouver. Il fronce les sourcils, visiblement troublé par ses souvenirs. Mon cœur s'emballe. Un appel? Qu'est-ce que cela signifie? Un appel? Qui l'a appelé? Je ne sais pas, mademoiselle. Il n'en a jamais parlé. Mais je me rappelle qu'il était désespéré. Il pensait qu'il aurait pu l'empêcher de partir. Je déglutis, sentant un froid s'installer dans mon ventre. Louis a toujours été si secret sur son passé. Pourquoi ne m'a-t-il jamais parlé d'Isabelle? Pourquoi ne m'a-t-il pas dit qu'il avait reçu cet appel? Cela remet en question tout ce que je pensais savoir sur lui. Comment ai-je pu être si aveugle? Est-ce que vous avez des photos d'Isabelle? Demandai-je, l'espoir d'en apprendre davantage me poussant à poser la question. Peut-être. Je vais regarder dans mes archives. Il se détourne, fouillant dans un vieux tiroir en bois. Mon cœur bat la chamade alors que j'attends, l'impatience et l'angoisse s'entremêlant. Il revient avec une photo en noir et blanc. Voici Isabelle. Je prends la photo, et mon souffle se coupe. Elle est magnifique, avec des cheveux bouclés et un sourire éclatant. Mais il y a aussi une tristesse dans son regard qui me touche profondément. Elle semblait si vivante, murmurai-je. Oui, c'était une belle âme, mais comme beaucoup de belles choses, elle a disparu trop tôt. Le propriétaire secoue la tête, visiblement affecté par ses souvenirs. Je repose la photo sur le comptoir, perdu dans mes pensées. Tout cela est trop lourd à porter. Louis a aimé cette femme, et maintenant, je suis confronté à cette réalité. Je me demande si j'aurais dû chercher la vérité ou si j'aurais dû rester dans l'ignorance. Mais une chose est certaine, je dois comprendre ce qui est arrivé à Isabelle, et comment cela affecte notre mariage. Je quitte le café, la tête pleine de questions, et commence à marcher dans les rues de Paris. Les pavés résonnent sous mes pas, mais je ne les sens presque pas. Mes pensées sont centrées sur Louis et Isabelle. Est-ce que j'ai épousé l'homme que je pensais connaître, ou un homme hanté par son passé? En rentrant chez moi, je sens un poids écrasant sur mes épaules. Je ne peux pas ignorer ce que j'ai découvert. Je dois parler à Louis, mais je sais que c'est un sujet délicat. Je ne veux pas le blesser, mais je ne peux pas non plus vivre dans l'incertitude. Anaïs, es-tu là? Appelle Louis en entrant dans l'appartement. Oui, je suis ici, réponds-je, ma voix tremblante trahissant mon agitation. Il entre dans la cuisine, un sourire sur le visage qui s'efface en me voyant. Tu as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui se passe? Je prends une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. J'ai été au café où tu étais souvent avec Isabelle. Il se fige, son regard s'assombrissant instantanément. Pourquoi tu es allé là-bas? J'avais besoin de comprendre, Louis. J'ai trouvé des choses sur Isabelle, des choses que tu ne m'as jamais dites. Je l'observe attentivement, cherchant des signes de culpabilité ou de défense. Anaïs, Sa voix se brise, et je peux voir la lutte intérieure qui se joue sur son visage. Ce passé est douloureux pour moi. Je pensais que tu ne voulais pas savoir. Mais je veux savoir, Louis. Je ne peux pas vivre dans le flou. J'ai découvert qu'elle a disparu, que tu as reçu un appel. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cela? Il baisse les yeux, ses mains tremblant légèrement. Parce que je me sens coupable. J'aurais pu faire quelque chose. J'aurais dû l'empêcher de partir cette nuit-là. Je mets une main sur son bras, essayant de lui transmettre du réconfort. Mais ce n'était pas ta faute. Tu n'as pas pu prévoir ce qui allait se passer. Je sais, mais les doutes me hantent. Que se serait-il passé si j'avais été là pour elle? Je sens que mes propres doutes se mêlent aux siens. Louis, je veux que tu sois honnête avec moi. Raconte-moi tout ce que tu sais sur Isabelle. Je mérite de connaître la vérité. Il ferme les yeux un instant, puis prend une grande inspiration, comme s'il se préparait à plonger dans des eaux inconnues. Isabelle était merveilleuse, mais elle était aussi tourmentée. Elle avait ses propres démons. Je l'aimais, mais je ne savais pas comment l'aider. Et ce fameux appel? Que s'est-il passé? Je l'ai reçu peu de temps après qu'elle soit partie. C'était une voix que je ne reconnaissais pas. Elle a dit que je devais la laisser tranquille, que je ne devais pas chercher à la retrouver. J'étais trop bouleversé pour comprendre. Je frissonne à l'idée de ce mystère. Et tu n'as jamais pensé à signaler cela? Non, je pensais que c'était juste une menace sans importance.
Je ne voulais pas que cela affecte ma vie avec toi. Je me sens déchiré entre la douleur de découvrir tout cela et l'amour que je ressens pour lui. Louis, je veux que nous surmontions cela ensemble. Mais je ne peux pas rester dans l'ignorance. Je dois comprendre ce qui s'est réellement passé. Il acquiesce lentement, ses yeux remplis de larmes. Je te promets de tout te dire. Je ne veux rien cacher. Mais sache que je suis assise à une petite table en fer forgé, à la terrasse d'un café pittoresque du quartier Montmartre, mes mains tremblant légèrement autour d'une tasse de café fumant. Le soleil filtre à travers les feuilles des arbres, projetant des ombres dansantes sur la table, mais je ne peux pas profiter de la beauté de ce moment. Mes pensées sont envahies par les révélations récentes, et je me sens perdu dans un labyrinthe d'incertitudes. Je regarde autour de moi, observant les couples qui rient et discutent paisiblement, et je me demande comment ils peuvent être si insouciants. Mon cœur est lourd de secrets, de doutes et de la douleur de la trahison. Je pense à Louis. Comment ai-je pu vivre si longtemps avec lui sans connaître son passé? Et maintenant, chaque souvenir que j'ai de lui semble teinté d'une ombre que je ne peux pas ignorer. La lettre anonyme que j'ai trouvée dans le beau de ma grand-mère, les mots mystérieux évoquant un amour du passé et le nom d'Isabelle, résonnent encore dans ma tête. Je prends une gorgée de café, espérant que la chaleur m'apportera un peu de réconfort. Mon esprit se tourne vers la galerie d'art, où je vais rencontrer l'artiste qui a peint Isabelle. J'ai besoin de réponses, de comprendre ce qui s'est réellement passé. Le café est presque vide à cette heure-ci, et je me demande si c'est un signe que je dois me retirer dans ma bulle de solitude ou si je dois avancer, affronter mes peurs. « Bonjour, mademoiselle » dit une voix chaleureuse à ma droite. Je lève les yeux et vois un homme enjoué, avec une chevelure ébouriffée et un regard pétillant. Je suis l'artiste, Émile. Vous devez être Anaïs, n'est-ce pas? Je hoche la tête, un peu surprise par son énergie. Oui, c'est moi, dis-je avec une voix légèrement tremblante. Parfait. Allons à l'intérieur, je préfère discuter dans un endroit plus calme, propose-t-il en m'invitant à le suivre à l'intérieur du café. Je le suis, intrigué par sa personnalité vibrante. Une fois à l'intérieur, il choisit une table près d'une fenêtre, où la lumière naturelle éclaire délicatement les murs ornés de ses œuvres. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous êtes fasciné par Isabelle, n'est-ce pas? Demande-t-il, s'installant confortablement sur sa chaise. Je prends une profonde inspiration, me demandant par où commencer. J'ai récemment découvert que Louis avait un passé avec elle. J'ai trouvé une lettre qui mentionnait leur relation, et depuis, je me sens perdu, avoue-je, ma voix se brisant légèrement à la fin. Émile fronce les sourcils, son expression sérieuse. Louis, oui, il a toujours été très attaché à Isabelle. C'était une muse pour lui, mais leurs vies ont pris des tournures tragiques, dit-il, son ton empreint de mélancolie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi a-t-elle disparu? Louis ne m'en a jamais parlé, je m'exclame, la curiosité et l'anxiété se mêlant en moi. Il secoue la tête, un soupir échappant de ses lèvres. Personne ne sait vraiment. Isabelle avait une personnalité flamboyante, mais elle était aussi fragile. Louis, il l'aimait profondément, mais il n'a pas pu la protéger, explique-t-il, son regard s'éloignant comme s'il revivait des souvenirs douloureux. Je me penche en avant, absorbant chaque mot. Mais comment pouvez-vous être si sûr de cela? Est-ce que vous avez des preuves? Émile sourit doucement, comme s'il savait que ma quête de vérité était sincère. Il y a des choses que Louis n'a jamais pu partager, des douleurs trop profondes. Il a souvent dit que le passé le hantait. Isabelle était sa première grande histoire d'amour, et sa disparition l'a marqué à jamais, dit-il, ses yeux brillants de compassion. Je me sens submergé par l'émotion. Et que pouvez-vous me dire sur leur relation? Comment étaient-ils ensemble, je demande, ma voix presque un murmure. Ah, leur amour, c'était quelque chose de magnifique, mais aussi de tragique. Ils se comprenaient d'une manière que peu de gens pouvaient. Mais leur passion était souvent entourée de chaos. Louis était un jeune homme plein de rêves, tout comme Isabelle. Ils avaient des projets, mais la vie a décidé autrement, répond-il, sa voix empreinte de nostalgie. Et depuis, qu'est-ce qui est arrivé à Louis? Comment a-t-il fait face à tout cela, je demande, ma curiosité piquée à vif. Émile me regarde intensément, comme s'il pesait chaque mot. Il a toujours mis sa douleur de côté. Quand Isabelle a disparu, il a porté ce fardeau seul. Il s'est plongé dans son art, créant des œuvres qui exprimaient sa perte, sa colère, son amour. Mais il n'a jamais vraiment guéri, dit-il, et je sens une vague de sympathie pour Louis.
Je me souviens de ces moments où Louis semblait perdu dans ses pensées, parfois avec un regard lointain, et je comprends mieux maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il se sent coupable? Je pense qu'il a toujours ressenti qu'il aurait pu faire plus pour Isabelle. C'est un poids qu'il porte depuis toutes ces années. Mais il a aussi trouvé un moyen de continuer à vivre, de créer, dit Émile, son regard se perdant dans le vide. Je m'assois en silence, réfléchissant à tout ce que j'ai appris. Les révélations d'Émile m'ouvrent les yeux sur une facette de Louis que je n'avais jamais vue. Et que puis-je faire pour lui? Pour nous, je demande, la voix tremblante, l'angoisse et l'espoir se mêlant dans mon cœur. Émile me fixe intensément. La clé, Anaïs, c'est la communication. Vous devez lui parler, lui montrer que vous êtes là pour lui. Il a besoin de savoir qu'il peut partager ses démons avec vous, sans peur de jugement, conseille-t-il, sa voix empreinte de sagesse. Mais comment puis-je lui en parler? Il est si fermé sur son passé. Je crains que cela ne le blesse davantage, dis-je, m'angoissant à l'idée de raviver des souvenirs douloureux. Il ne peut pas avancer tant qu'il n'affronte pas son passé. Parfois, il faut briser les murs pour que la lumière entre. Soyez patiente, mais soyez ferme. Montrez-lui que vous êtes prête à écouter, dit Émile, avec une assurance qui m'encourage à envisager cette conversation difficile. Je hoche la tête, prenant en compte ses paroles. Je sais que je dois être forte pour Louis, mais je me sens si vulnérable. Merci, Émile. Je ne sais pas ce que je ferais sans ses conseils, dis-je, reconnaissante. Il sourit, sa chaleur me réconfortant. N'oubliez pas, l'amour est souvent un chemin semé d'embûches. Mais avec sincérité et détermination, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle, dit-il, et je sens une lueur d'espoir naître en moi. Nous continuons à discuter, Émile partageant des anecdotes sur ses œuvres et ses inspirations, et je ressens un lien inattendu avec lui. Cela me rappelle à quel point l'art peut être un moyen de guérison, une façon de canaliser la douleur et la beauté de la vie. Finalement, je me lève pour partir, le cœur un peu plus léger, mais l'esprit toujours agité. Je salue Émile avec gratitude et lui promets de lui donner des nouvelles. En sortant du café, je réalise que je dois maintenant affronter Louis, mais avec une nouvelle perspective. Je dois lui montrer que je suis là pour lui, prête à l'écouter et à l'aider à surmonter ses démons. En marchant vers notre appartement, je sens le poids de la vérité sur mes épaules. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais une chose, je ne peux plus vivre dans l'ignorance. Je dois découvrir la vérité sur Isabelle, sur Louis, et sur notre amour. C'est le seul moyen de construire un avenir solide, débarrassé des ombres du passé. Je prends une profonde inspiration avant d'entrer chez nous, prête à affronter la tempête qui m'attend. Je suis assise à la table de la cuisine, les mains tremblantes, un café à moitié froid devant moi. Le bruit de la ville parisienne filtre par la fenêtre ouverte, mais je suis trop perdu dans mes pensées pour y prêter attention. La lettre, cette maudite lettre, brûle comme un souvenir dans mon esprit. Comment ai-je pu ignorer pendant si longtemps que Louis portait un passé si lourd? Une ombre de doute s'est installée entre nous, et je ne sais pas comment la chasser. Clara m'a toujours conseillé d'être prudente. Ne fais pas de suppositions, Anaïs. Chaque histoire a plusieurs facettes, m'a-t-elle dit au café. Mais alors, que dois-je penser? Louis a toujours été un homme secret, et maintenant, avec tout ce que je découvre, j'ai l'impression de ne pas le connaître du tout. Je me lève brusquement, incapable de rester assise plus longtemps. Mes pensées tourbillonnent, et je sens le besoin de parler à Clara, mais je sais que cela ne fera qu'ajouter à la confusion qui m'envahit. Je saisis mon téléphone et compose son numéro. Elle répond presque immédiatement. Anaïs, ça va? Sa voix est douce et pleine de préoccupation. Clara, je ne sais pas par où commencer. J'ai découvert quelque chose sur Louis, quelque chose de terrible. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je respire profondément, essayant de rassembler mes idées. J'ai trouvé une lettre dans un vieux beau de ma grand-mère. Elle parle d'un amour du passé de Louis, d'une femme nommée Isabelle. Elle a disparu, Clara. Disparu. Il y a un silence au bout du fil. Je peux presque l'imaginer, en train de mordre sa lèvre, perplexe. Anaïs, as-tu parlé à Louis? Non. Je n'ai pas osé. J'ai peur de ce que je vais découvrir. Ma voix tremble, et je me rends compte à quel point cela me ronge. Peut-être que tu devrais lui en parler. La communication est essentielle dans un mariage, tu le sais. Mais si j'ouvre la boîte de Pandore? Et si cela le détruit?
Je ne peux pas m'empêcher de me sentir piégé. Je sais que Clara a raison, mais l'idée de voir Louis souffrir me brise le cœur. Écoute, je comprends que c'est difficile, mais tu dois savoir la vérité. Sinon, cela te rongera de l'intérieur. Je hoche la tête, même si elle ne peut pas me voir. Oui, tu as raison. Je vais lui en parler. Après avoir raccroché, je me sens encore plus tourmenté. La pression de la vérité me pèse, et chaque minute qui passe semble étirer le fil de ma patience. Je me lève et me dirige vers la chambre, où Louis est assis sur le lit, plongé dans un livre. À son contact, je ressens une vague de chaleur et de sécurité, mais en même temps, une peur sourde de l'inconnu me paralyse. « Louis », dis-je en essayant de garder ma voix calme. Il lève les yeux, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Oui, mon amour ?» Je prends une profonde inspiration. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Il fronce les sourcils, comme s'il pouvait sentir la gravité de mes mots. Qu'est-ce qui se passe? Je me rapproche de lui, mes mains tremblant légèrement. J'ai trouvé une lettre sur ton passé. Elle parle d'Isabelle. Le sourire disparaît instantanément de son visage. Isabelle? Murmure-t-il, presque comme un souffle. Oui, elle a disparu, Louis. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? La question est posée, et je ressens une tension palpable dans l'air. Louis se lève, son visage passe du choc à la colère. Pourquoi as-tu fouillé dans le passé, Anaïs? Je ne cherchais pas à te blesser. J'ai trouvé cette lettre, et j'ai juste besoin de comprendre. Il commence à marcher de long en large, ses mains dans les poches. Isabelle était une partie de ma vie que j'essaie d'oublier. Je t'en ai jamais parlé parce que ça fait mal. Je le fixe, mon cœur se serrant dans ma poitrine. Mais pourquoi cela fait-il mal? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il s'arrête et se tourne vers moi, ses yeux tristes. Isabelle était quelqu'un de spécial pour moi. Nous étions jeunes, insouciants. Mais elle a disparu, et je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. Je me sens coupable. J'aurais dû la protéger. Tu ne peux pas porter ce fardeau seul, Louis. Je suis là pour toi, mais tu dois me dire la vérité. Il soupire, puis s'assoit sur le bord du lit, les épaules voûtées. J'aimais Isabelle. C'était une belle âme, mais elle était aussi très fragile. Quand elle a disparu, j'étais dévasté. Je me suis senti responsable, comme si j'avais échoué à la protéger. Mais tu n'es pas responsable de sa disparition. M'écriai-je, désespéré. Tu ne peux pas continuer à porter ce poids. Il se frotte le visage de ses mains, et je peux voir la lutte intérieure qu'il endure. Tu ne comprends pas, Anaïs. J'ai reçu une menace récemment. Une voix anonyme m'a dit que si je ne restais pas en silence, tout ce que j'ai caché serait révélé. Mon cœur rate un battement. Quoi? Qui cela pourrait-il être? Je ne sais pas. Mais cela signifie que quelqu'un sait quelque chose, et je crains que cela ne te mette en danger aussi. Je m'approche de lui et prends ses mains dans les miennes, cherchant à lui transmettre un peu de réconfort. Nous allons affronter cela ensemble, Louis. Je suis à tes côtés. Mais je ne peux pas vivre dans l'ignorance. Je dois savoir. Il me regarde, une lueur de désespoir dans ses yeux. Je veux que tu sois en sécurité. Mais je ne peux pas te protéger si je ne sais pas qui est derrière tout cela. Je sens une rage sourde monter en moi. Comment pouvons-nous avancer si nous ne faisons pas face à notre passé? Je me lève, incapable de rester assise. Je suis fatigué de vivre dans l'ombre de tes secrets. Anaïs, Il semble perdu, ne sachant pas quoi dire. Je t'aime, Louis, mais je ne peux pas vivre en me demandant si je peux te faire confiance. Ma voix est désormais plus forte, chargée d'émotions. Si Isabelle est une partie de ton passé, alors elle fait aussi partie de notre histoire. Il se lève, s'approchant de moi, son regard intense me transperçant. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je pensais que je pouvais protéger notre amour en gardant tout cela caché. Mais je vois maintenant que cela ne fonctionne pas, nous restons là, face à face, l'air lourd de non-dit. Je veux croire qu'il est sincère, mais la peur s'est glissée entre nous comme un serpent venimeux. Que devons-nous faire maintenant, chuchotai-je, désespéré. Nous devons découvrir la vérité, ensemble. Je hoche la tête, mais une part de moi demeure sceptique.
Peut-on vraiment se reconstruire sur les ruines d'un passé si tumultueux? Les doutes me rongent, mais je sais que je ne peux plus reculer. D'accord, mais il n'y a pas de retour en arrière. Je vais chercher la vérité. Et moi aussi. Nous allons faire cela ensemble. Mais au fond de moi, une voix murmure que le chemin vers la vérité pourrait nous mener à des révélations que je ne suis pas prête à affronter. Je me tenais là, au milieu de notre salon, le cœur battant la chamade, tandis que Louis, mon mari, se tenait devant moi, visiblement troublé. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dansantes sur le parquet. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté, que chaque seconde étirait l'angoisse qui m'étouffait. « Anaïs, je... » commença-t-il, sa voix tremblante trahissant une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant. Mais je ne pouvais plus attendre. La découverte de cette lettre anonyme, l'évocation d'Isabelle, avait fait naître en moi une tempête de doutes et de questions. « Louis, il faut qu'on parle de la lettre. » De tout ça. Ma voix était ferme, mais je sentais le tremblement de mes mains trahir ma détermination. Je ne pouvais plus vivre avec cette incertitude. Il détourna le regard, sa mâchoire se contractant. « Je ne sais pas ce que tu veux entendre. » Je pris une profonde inspiration. « Je veux la vérité. Qui était Isabelle pour toi? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? » Il se pinça les lèvres, comme s'il essayait de rassembler ses pensées. Isabelle? C'était une période de ma vie que je préférerais oublier. Je sentais ma colère monter. Mais tu ne peux pas simplement ignorer le passé, Louis. Je suis fatigué de vivre dans l'ombre de ce secret. Ce n'est pas si simple, Anaïs, s'exclama-t-il, sa voix se faisant plus forte. Je ne voulais pas que tu sois impliqué dans cela. Impliqué? Louis, je suis déjà impliqué. Je suis ta femme. Je ne pouvais plus contenir mes larmes. La lettre parle d'un crime non résolu, d'un amour du passé. Je me sens trahi. Il sembla hésiter, ses yeux se remplissant de douleur. Je t'ai toujours aimé, Anaïs. Isabelle, elle était différente. Une autre époque. Mais elle a disparu, Louis. Que s'est-il passé, demandai-je, ma voix tremblante d'émotion. Un silence pesant s'installa entre nous. Louis ferma les yeux, comme s'il cherchait à se protéger d'un souvenir trop lourd à porter. Isabelle, elle était dans ma vie, oui. Mais je ne l'aimais pas comme je t'aime toi. Elle avait ses propres démons. Je pensais pouvoir l'aider, mais... Mais quoi, insistai-je, désespéré de comprendre. Mais je n'étais pas là quand elle avait besoin de moi. J'ai échoué à la protéger. Sa voix se brisa, et je vis une lueur de regret dans ses yeux. Je me sentais déchiré entre la compassion pour l'homme que j'aimais et la colère pour les secrets qu'il m'avait cachés. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'elle? Pourquoi avoir gardé tout ça pour toi? Parce que je savais que ça te blesserait, Anaïs. Je ne voulais pas que tu penses que je suis encore attaché à elle. Et tu penses que je préfère vivre dans l'ignorance, répliquai-je, ma voix se faisant plus acerbe. Il s'approcha de moi, prenant mes mains dans les siennes. Je ne voulais pas te faire souffrir. Je pensais que le passé resterait là, un souvenir lointain. Mais ce n'est pas le cas, Louis. Le passé revient toujours nous hanter. Son regard se fit plus intense, et je vis une lueur de détermination. Je ne suis pas l'homme que j'étais à l'époque d'Isabelle. J'ai changé. Tu es celle qui compte pour moi aujourd'hui. Je voulais croire en ces mots, mais la peur persistait dans un coin de mon esprit. Et si tout ça n'était qu'une façade? Et si tu me cachais encore des choses? Anaïs, je t'assure que je ne te cache rien de plus. J'ai reçu un appel récemment, un appel anonyme qui menaçait d'exposer mon passé. Je reculai légèrement, surprise. Quoi? Oui, quelqu'un sait ce qui s'est passé avec Isabelle, et cette personne veut me faire chanter. Mon cœur se mit à battre plus vite. Mais qui pourrait vouloir faire ça? Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un du passé, quelqu'un qui n'a pas oublié. Je sentais la tension monter, une nouvelle couche d'angoisse s'ajoutant à la situation déjà complexe. Louis, nous devons découvrir qui est cette personne. Nous devons nous défendre ensemble. Il acquiesça, mais je pouvais voir l'incertitude dans ses yeux. Je ne veux pas que cela t'affecte, Anaïs. Tu mérites mieux que ça. Je ne vais pas fuir, Louis. Nous avons construit notre vie ensemble. Je ne laisserai pas quelqu'un détruire ce que nous avons.
Un silence s'installa de nouveau, lourd de non-dits. Louis, en se passant une main dans les cheveux, semblait réfléchir. Je ne veux pas que tu te sentes en danger à cause de moi. Je me sens déjà en danger, Louis. Par ton passé, par ses secrets. Je ne peux pas ignorer tout cela. Il s'avança à nouveau vers moi, ses yeux cherchant les miens. Anaïs, fais-moi confiance. Je vais tout faire pour protéger notre mariage. Mais comment peux-tu être sûr de cela? Demandai-je, ma voix presque un murmure. Parce que je suis prêt à affronter mon passé, même si ça signifie dévoiler des vérités douloureuses. La sincérité dans sa voix me toucha, mais je ne pouvais pas ignorer la peur qui me rongeait. Et si le passé nous rattrape, Louis? Et si ces vérités sont trop difficiles à porter? Il me prit dans ses bras, et je sentis son cœur battre contre le mien. Nous sommes plus forts ensemble, Anaïs. Nous devons affronter cela, main dans la main. J'aimerais croire cela, mais un frisson d'appréhension parcourut mon échine. Je savais que nous étions à deux doigts d'un abîme de secrets, de mensonges, et de vérités que nous n'étions pas prêts à affronter. D'accord, mais nous devons agir vite. Je ne peux pas rester dans l'incertitude. Louis hocha la tête, une lueur de détermination dans ses yeux. Je vais te protéger, Anaïs. Je te le promets. Mais au fond de moi, je savais que cette promesse était fragile, comme la glace sous nos pieds. Quelle vérité se cachait encore dans l'ombre? Qui était vraiment Louis, et quelle part de lui m'avait-il caché? Cette confrontation était peut-être le début d'une nouvelle phase pour nous, mais elle était également le prélude à de nouveaux défis. La route devant nous était semée d'embûches, et je ne savais pas si nous serions capables de la traverser sans nous blesser encore plus. Faisons-le, alors, ensemble. Mais je veux tout savoir, Louis. Je ne peux pas vivre dans le flou. Il acquiesça, mais je pouvais voir la tension dans ses traits. Nous étions sur le point de plonger dans les profondeurs de notre passé, et je ne pouvais m'empêcher de craindre ce que nous allions découvrir. Je ne te cacherai rien. Promis. Et avec cela, nous nous tenions là, unis dans notre lutte, mais aussi enveloppés de doutes et d'incertitudes. Le chemin à venir serait long et difficile, mais nous étions prêts à affronter la tempête ensemble. À ce moment-là, je réalisais que la vérité, quelle qu'elle soit, était notre seule voie vers la liberté. Je me tenais là, dans la pièce sombre de notre appartement, le cœur battant à tout rompre. Les murs semblaient résonner avec les échos de mes pensées, chaque mot que j'avais entendu au cours des dernières semaines pesant lourdement sur mon esprit. La lettre anonyme, les révélations sur Isabelle, ce passé que Louis avait si longtemps caché, tout cela m'avait plongé dans une tempête d'émotions conflictuelles. Anaïs, tu ne peux pas continuer comme ça. La voix de Louis était grave, son regard scrutant le fond de mes yeux à la recherche d'une réponse. Je ne savais pas si je voulais lui donner cette réponse. J'étais déchiré entre la colère, la trahison et une profonde compréhension de sa douleur. Je ne sais même pas qui tu es vraiment, Louis. Ma voix était tremblante, mais la détermination qui m'habitait était palpable. Tu as passé tant d'années à me cacher la vérité. Pourquoi? Parce que je pensais te protéger. Il avait un air désespéré, un mélange de frustration et de regret. Je ne voulais pas que tu sois mêlé à tout cela. Je me souvins de cette nuit où j'avais trouvé la lettre, de la vague de chagrin qui m'avait submergé en réalisant que l'homme que j'aimais pouvait être impliqué dans quelque chose d'aussi sordide. C'était un secret qui pesait sur notre mariage comme une ombre, et je savais que je ne pouvais plus vivre ainsi. Protéger qui, Louis? Isabelle? Demandai-je, ma voix se brisant légèrement. Quel genre d'homme es-tu si tu préfères vivre avec ce poids sur tes épaules plutôt que de m'en parler? Il détourna le regard, et je vis une lueur de douleur dans ses yeux. Isabelle elle était tout pour moi à l'époque. Je l'aimais, mais je ne pouvais pas la sauver. Ces mots résonnaient comme une confession, une admission d'une faiblesse que je n'avais jamais imaginée. Et maintenant? Demandai-je, ma voix presque un murmure. Qu'est-ce que je suis pour toi? Tu es mon présent, Anaïs. Il avança vers moi, ses mains cherchant à me toucher, mais je reculai. Je t'aime de tout mon cœur. Mais, le passé, il est toujours là. Alors que dois-je faire? Mon cœur se serrait. Dois-je vivre avec cette incertitude, avec cette menace anonyme qui pèse sur notre vie? Juste à ce moment-là, mon téléphone vibra sur la table, interrompant notre confrontation. Un frisson d'angoisse me parcourut alors que je voyais le nom de Clara s'afficher. Je ne pouvais pas lui parler maintenant,
pas quand chaque mot prononcé par Louis me renvoyait à une réalité si douloureuse. Réponds-lui, peut-être qu'elle a des nouvelles, suggéra Louis, mais je secouai la tête. Non, je ne peux pas maintenant. Je dois d'abord comprendre ce qui se passe entre nous. Louis soupira, et je vis qu'il était sur le point d'ouvrir la bouche, mais une lueur d'inquiétude traversa son visage. Anaïs, je t'en prie, nous devons faire face à cette situation ensemble. Quelqu'un essaie de nous manipuler, de nous séparer. Oui, mais qui, demandai-je, le désespoir s'installant dans ma voix. Qui pourrait avoir intérêt à nous détruire? Je ne sais pas, il se passa une main dans les cheveux, un geste que je connaissais bien, signe que la pression le rongeait de l'intérieur. Mais je suis sûr que cela a à voir avec Isabelle. Peut-être que... Il se tut, comme s'il pesait ses mots. Que peut-être quoi, incidai-je, impatiente. Que quelqu'un dans notre vie, quelqu'un qui connaissait Isabelle, pourrait être impliqué. Sa voix était grave, chargée de tension. Je me sentais de plus en plus perdu. Mais qui serait assez cruel pour nous faire ça? Je vais enquêter. Je vais trouver cette personne et l'affronter. Sa détermination m'inquiétait, mais en même temps, elle me rassurait. Je savais qu'il ne voulait pas se laisser abattre par la peur. Non, Louis. Je ne veux pas que tu prennes des risques. Je m'approchai de lui, ma main se posant sur son bras. Nous devons le faire ensemble. Il me regarda, ses yeux s'illuminant d'une lueur d'espoir. Tu es prête à affronter ça avec moi? Oui, je le suis. Mais je veux que tu sois honnête avec moi, à chaque étape. Je voulais tout, les vérités et les mensonges, même si cela me faisait mal. Nous décidâmes de commencer par interroger les personnes de notre entourage qui avaient connu Isabelle. Peut-être que quelqu'un avait des informations, des détails qui pourraient nous éclairer sur cette sinistre affaire. Nous savions que le chemin serait semé d'embûches, mais c'était la seule façon de nous libérer. Le lendemain, nous rencontrâmes une femme qui avait été une amie d'Isabelle. Elle était assise dans un petit café au coin de la rue, une tasse de café fumante devant elle. Son regard était distant, comme si elle était perdue dans des souvenirs lointains. Vous êtes Louis et Anaïs, n'est-ce pas? Sa voix était douce mais trahissait une certaine mélancolie. Oui, c'est nous. Louis prit la parole, sa voix ferme. Nous cherchons des informations sur Isabelle. Nous sommes préoccupés par certaines choses. Elle baissa les yeux, jouant avec sa cuillère. Isabelle était une personne incroyable, mais elle avait ses démons. Je me tournai vers Louis, un frisson d'inquiétude me parcourant. Que voulez-vous dire par là? Elle avait des problèmes, des relations compliquées. La femme leva les yeux, rencontrant notre regard. Je sais que Louis était important pour elle, mais il y avait d'autres personnes, des gens qui l'entouraient, des gens qui ne voulaient pas qu'elle soit heureuse. Qui étaient ces gens? Demandai-je, impatiente. Je ne peux pas vous le dire. Elle secoua la tête, visiblement mal à l'aise. C'est délicat. Isabelle était impliquée dans des choses que je ne comprends pas moi-même. Mais il y avait une rivalité, un sentiment de jalousie. Louis se pencha en avant, son visage sérieux. Parlez-nous. Nous devons savoir. Elle hésita, puis finit par murmurer, il y avait une autre femme, quelqu'un qui avait toujours été dans l'ombre d'Isabelle. Elle ne pouvait pas supporter de voir Isabelle heureuse avec Louis. Je sentis mon cœur s'accélérer. Qui est-elle? Je ne peux pas dire son nom. Mais je peux vous dire qu'elle était présente le soir où Isabelle a disparu. Ces mots résonnèrent comme une cloche de verre brisée, une réalité que je n'étais pas prête à embrasser. En rentrant chez nous, je me sentais plus perdu que jamais. Chaque pas était un poids sur mes épaules, chaque pensée une pierre dans mon cœur. Je savais que la vérité n'était pas loin, mais la route était semée d'embûches. Louis, commençai-je, mais je ne savais pas comment formuler ma question. Penses-tu que cette femme pourrait être la clé de tout? C'est une possibilité. Il regardait droit devant lui, son expression pensive. Nous devons nous renseigner davantage. Nous prîmes la décision de nous rendre à l'ancien appartement d'Isabelle. Peut-être que quelque chose là-bas pourrait nous aider à comprendre. En arrivant, une sensation de froid m'envahit, comme si le lieu lui-même était chargé de secrets. Les murs étaient couverts de graffitis, et l'ascenseur grinçait sinistrement. Nous montâmes les escaliers, le silence pesant sur nous. Lorsque nous atteignîmes le palier, je sentis une vague d'appréhension. « Prête ?» demanda Louis, sa voix rassurante.
Je suppose que je dois l'être. Je pris une profonde inspiration et frappai à la porte. Une femme ouvrit, ses yeux sombres scrutant nos visages. Que voulez-vous? Nous sommes des amis d'Isabelle. Nous cherchons à comprendre ce qui lui est arrivé. Louis s'avança, son ton respectueux. Elle hésita, puis finalement soupira. Isabelle était spéciale, mais elle avait des ennemis. Des gens qui ne voulaient pas la voir heureuse. Qui sont ces gens? Demandai-je, ma voix tremblante. Je ne peux pas vous le dire. Elle se détourna, une ombre de tristesse traversant son visage. Mais prenez garde, elle n'était pas la seule à être en danger. À ce moment-là, tout devint plus clair. La jalousie, là.